parce qu'ils font du discover, par exemple, ils savent déjà que le site a une durée de vie limitée, qu'à un moment, Google, de toutes les manières, va les rejeter de discover, et donc ils souhaitent tirer le maximum de profit, le maximum de gains de leur audience. On a par exemple un Content Locker qui permet donc d'augmenter ce taux d'abonnement. Ça peut aller jusqu'à 60-70%. Ce qui fait donc un revenu moyen de 115 $. D'accord ? Donc, une personne, un éditeur qui a un site avec en moyenne 20 000 visiteurs uniques par jour peut espérer gagner à peu près 115 $. Le premier jour pour ce site-là, ce qui fait donc 35 000 nouveaux abonnés chaque jour, avec donc une fréquence de 5 pushs. Il réalise 1 800 $ de revenus par jour. Mais la majorité de ces revenus proviennent d'AdSense et en fait, donc le push vient à côté de ça en termes de complément. Et donc, ça lui a généré, oui, on a fait 150 000 $ par mois pendant plusieurs mois. Salut tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre. Comment vas-tu, Pierre ? Eh bien, ça va, Romain. Bonjour à tous. Hello, merci à toi de prendre du temps pour nous présenter RollerAds. Donc, c'est vrai que RollerAds, qui est une solution de push notification, donc c'est une alternative de monétisation qui est quand même assez connue maintenant, mais toutefois très peu dans la sphère SEO, très peu par les éditeurs de sites qui font parfois du discover, de la vente de liens, de l'affiliation, alors qu'ils pourraient cumuler leurs sources de revenus avec du push notification. On verra qu'il y a différentes campagnes de push qui te permettent de gagner relativement bien, mais d'autres campagnes beaucoup plus agressives, notamment on parlera avec RollerAds, les différentes configurations, qui peut te permettre de gagner 5 à 10 fois plus qu'avec d'autres acteurs du push. Donc voilà. Est-ce que Pierre, tu peux te présenter rapidement et encore merci à toi de prendre du temps pour nous présenter tout ça. Ouais, bah écoute, merci à toi de m'avoir dans ce podcast aujourd'hui. Ouais. Donc moi, c'est Pierre Bertin. Je suis donc le responsable du développement commercial chez RollerAds. RollerAds, qui est une ad tech spécialisée dans le push notifications, qui a maintenant 5 ans. On a célébré nos 5 ans il y a de ça quelques semaines, fin septembre. On est sur le marché depuis 2019, donc, et dans 150 pays, plus de 150 pays. On a plus de 60 000 utilisateurs de notre plateforme, plus de 90 millions d'abonnés, et on a envoyé depuis plus de 9 milliards, pardon. On a envoyé plus de 9 milliards de push depuis 2019, depuis qu'on a commencé. Ah, c'est des beaux chiffres, hein. C'est vrai que j'ai pas mal entendu parler de vous. Alors moi, je suis pas spécialisé dans le push, loin de là, mais souvent votre nom revenait. Après, j'ai eu certaines anecdotes, donc je me permets de le dire maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu notamment un confrère cette année, donc il y a quelques mois, qui bosse avec un acteur du push et qui est passé chez RollerAds et qui justement voulait être plus agressif dans sa manière de percevoir des revenus. Et là, il a pu en fait, il savait pas que le système de push pouvait être amplifié et faire x7 ou x8 sur ses revenus, quoi. Donc, Ouais. il était plutôt content. Et ouais, et nous aussi, hein. Nous Moi aussi. aussi. Ouais, donc on a effectivement commencé sérieusement notre partenariat avec la French SEO Community en début d'année, d'accord. Et depuis, c'est vrai que ça marche très très bien. On a découvert le trafic Discover. On n'était pas vraiment sur ce créneau-là auparavant. On était plutôt une plateforme pour aider les affiliate marketeurs à éventuellement acheter du push notification. Et puis, quand on cherchait des éditeurs à les intégrer dans notre réseau, on allait plutôt vers des grosses boîtes d'édition ou alors des sites de streaming, des sites un petit peu gris, entre guillemets. Donc voilà, là, c'est vraiment Discover quelque chose de nouveau pour nous. On s'est rendu compte que ça fonctionne du feu de Dieu et qu'il y a deux types vraiment de stratégies dont on parlera un petit peu plus tard, mais qu'effectivement, en termes de revenus, on peut, grâce à Discover, générer énormément de revenus. Ouais, de toute façon, tu nous montreras quelques cas d'études après qui pourront vraiment illustrer tes propos, quoi. C'est ça, exactement. On en parlera effectivement un petit peu après, un petit peu plus tard. Mais moi, l'objectif aujourd'hui, en fait, de cette vidéo, c'était vraiment de faire connaître le push notification à l'ensemble de la communauté, de partager bien évidemment notre expérience
qu'on a déjà avec certains acteurs. Et puis, effectivement, essayer de les convaincre de faire un test et de nous rejoindre de manière à ce qu'on puisse grandir tous ensemble. Le push manque un petit peu de notoriété aujourd'hui, je trouve, sur l'ensemble du marché quand les sociétés, les annonceurs, les affiliates cherchent à promouvoir un produit, ils vont automatiquement s'orienter vers du display, de la vidéo en premier. D'accord. Voire même pour les éditeurs, quand il s'agit de monétisation, ils vont tout de suite penser à AdSense, YouTube, mettre éventuellement des solutions comme Taboola et d'autres sur leur site. Et ils ne vont pas nécessairement avoir le réflexe de penser au push notification. Et le push notification, c'est un format qui est complémentaire de toutes les autres solutions qui peuvent être implémentées, qui peuvent être ajoutées sur le site. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un format en fait qui n'apparaît pas sur le site en lui-même. C'est un format donc qui contient un logo, un titre, un texte descriptif, une photo et puis un, deux ou éventuellement trois boutons d'appel à l'action, d'accord, qui se mettent là et qui sont envoyés sur le téléphone mobile, en fait, que le téléphone soit éteint ou pas, et qui va apparaître en fait sur la page principale, enfin l'écran principal du téléphone, ou alors ça peut apparaître en haut à droite de l'ordinateur. Mais en tout cas, ce n'est pas un format publicitaire qui va apparaître sur le site internet. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça génère des revenus complémentaires par rapport à la monétisation des éditeurs qui sont déjà qui monétisent en fait déjà leur site avec du display et de la vidéo. Quelques exemples de sociétés qui utilisent le push notification aujourd'hui. Il y a bien évidemment tous les annonceurs comme Adidas, comme HelloFresh, comme Fox News, etc., qui utilisent le push soit pour cibler leur audience avec leur propre contenu, soit pour de la monétisation, voire éventuellement un petit peu de retargeting aussi également, d'accord? Puisqu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour cibler les personnes en fait qui ont par exemple fait un achat mais qui ont abandonné leur panier d'achat. Donc on peut utiliser le push pour recibler cette audience-là, d'accord? Donc le push est un format qui est vraiment très adapté pour les annonceurs e-commerce, d'accord, mais également pour les éditeurs qui sont dans la news, qui font beaucoup de content autour de ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Donc comment est-ce que les éditeurs en fait peuvent utiliser les push notifications aujourd'hui? Donc soit vous pouvez utiliser les push pour engager avec votre audience, pour partager votre propre contenu, faire en sorte que ces personnes-là reviennent sur votre site, d'accord? Donc ça augmente votre trafic. Ça également aide à ce que les visiteurs restent plus longtemps sur votre site. Et on sait à quel point Google aime traquer ce genre de choses, ce qui peut permettre notamment pour les éditeurs qui font du discover d'utiliser le push pour créer l'étincelle et faire en sorte que le contenu, l'article, soit publié sur Discover. Et à côté de ça, il y a la partie effectivement monétisation, puisque à partir du moment où les éditeurs intègrent la solution Roller Ads, dès qu'un visiteur vient sur le site et s'inscrit pour recevoir des notifications, il rentre dans la base de données de l'éditeur, qui ensuite, en contrepartie, nous la vend, entre guillemets, et nous, ça nous permet d'envoyer donc des publicités à ces différents abonnés et donc de payer l'éditeur par rapport à ça. D'accord? Maintenant, il y a quelques mythes autour du push notification dont j'aurais aimé discuter aussi aujourd'hui et un petit peu démystifier tous ces mythes et tous ces clichés que vous avez pu entendre sur les push notifications. Le premier concerne le fait que les push notifications sont morts. D'accord? Alors, absolument pas. Et loin de là, les push notifications sont... Alors, je ne parle pas effectivement de ceux qui sont in-app, d'accord? Ça, c'est différent, à savoir les développeurs qui créent des applications peuvent créer
un mécanisme de push notification, ça c'est différent. C'est quelque chose qui est propre aux développeurs ou aux sociétés en tout cas qui créent ce genre de technologie. Nous, ce qu'on utilise, c'est le web-based. Donc, on utilise ce que Chrome, Edge, Safari et tous les autres browsers nous permettent en fait d'utiliser. C'est leur technologie à la base. Nous, on apporte simplement le contenu entre guillemets. Gmail, Reddit, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, YouTube et j'en passe et des meilleurs. Tous ces acteurs-là, tous ces acteurs du secteur utilisent les push notifications. Donc ça ne mourra jamais. Il y aura bien évidemment des évolutions, hein, comme là par exemple Chrome dans le nouvel update qu'ils ont apporté, ils permettent justement aux abonnés de se désinscrire en un seul clic à partir de leur écran principal, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Ça va permettre effectivement de moins spammer, entre guillemets, les abonnés avec des push ads ou avec le propre contenu des éditeurs. Voilà, en un clic, les personnes peuvent directement, depuis le push, se désabonner à partir du moment où ils se sont abonnés avec le browser Chrome, avec Google. Le deuxième mythe dont vous avez peut-être entendu parler, c'est que les push notifications détruisent l'expérience utilisateur sur les sites Internet. Bon, encore une fois, c'est faux parce que comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans les vidéos, les push notifications en fait n'apparaissent pas sur le site Internet lui-même. Ce sont des formats qui apparaissent indépendamment en fait du site sur lequel la personne s'est abonnée. Une personne s'abonne et puis après ça, quelques temps après, elle va recevoir des push notifications, soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur. Il y a même une fonctionnalité sur Roller Ads qui permet en fait d'étendre la période durant laquelle la personne va recevoir son premier push ad. Par exemple, on a beaucoup de sociétés qui font de la lead generation, qui en fait ont des questionnaires qui prennent un peu de temps à remplir. Les visiteurs viennent dessus. Donc, il va y avoir le petit pop-up push notification. Voulez-vous recevoir des notifications? La personne clique oui, d'accord. Pour pas déranger ensuite, pour pas impacter le flow, entre guillemets, on va décaler l'envoi du premier push ads. On peut mettre 1 heure, 2 heures, 12 heures, un jour, en fonction des besoins de l'éditeur. Et c'est quelque chose que l'on fait très bien de manière à justement faire en sorte que l'expérience utilisateur reste le plus fluide possible sur le site ou sur la page. Le troisième mythe, c'est que les push notifications nuisent aux résultats des recherches. Là encore, c'est faux. Et pour preuve, on a beaucoup d'agences médias également qui font du discover, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, dans d'autres pays, qui utilisent notre plateforme pour améliorer justement leur recherche et pour créer l'étincelle de manière à ce que leur contenu soit publié sur Discover. Donc, ils créent des push campaigns, soit ils l'achètent sur notre plateforme avec un compte annonceur, soit ils créent un compte éditeur, et à partir de là, donc, ils collectent leur propre audience et ils partagent le contenu des différents sites qu'ils ont avec leur RSS feed, par exemple, comme ça se fait automatiquement, et ça leur permet donc d'accroître le volume de trafic sur leur site. Ça permet de maintenir l'audience sur le site, de faire en sorte que l'audience reste plus longtemps, parce que s'ils se sont inscrits une première fois et qu'ils reviennent en cliquant sur un deuxième article, c'est qu'ils sont effectivement intéressés, donc ils ont tendance à rester un peu plus longtemps, à lire le contenu, etc. Donc tout ça fait que le site est un peu mieux ranké sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. Le quatrième mythe, c'est que personne ne s'abonne ni ne clique sur les push notifications. Alors c'est vrai que comparé à du display, on n'est pas à 100%, d'accord. Néanmoins, il faut effectivement que la personne s'abonne pour ensuite recevoir des publicités. Mais on est tout de même à un taux d'abonnement qui peut atteindre 10% sans intervention, sans autre intervention. Maintenant, on a effectivement
d'autres features chez RollerAds. On a par exemple la Content Locker qui permet donc d'augmenter ce taux d'abonnement. Ça peut aller jusqu'à 60-70%. Cette feature, en fait, permet de forcer l'abonné à répondre oui ou non, tout simplement en bloquant le contenu. C'est-à-dire que la personne doit cliquer pour pouvoir accéder ensuite au contenu du site internet. C'est pas quelque chose qu'on recommande sur tous les sites, bien évidemment, mais ça augmente le taux d'abonnement et on a en général un CTR moyen sur des publicités qui est aux alentours d'1%. Voilà, ça peut bien évidemment varier, ça peut aller à 4%, ça peut être un peu moins, tout dépend du type de contenu, bien évidemment, et du type de publicité en fait que l'on envoie par rapport au contenu sur lequel la personne a cliqué. Enfin, le cinquième mythe, ce sont que les notification push ne génèrent pas suffisamment d'argent. Alors, comme j'expliquais aussi un petit peu plus tôt, c'est vrai que le push, c'est un format qui est un petit peu plus récent que le display ou la vidéo. Ça a été créé en 2011. Mais justement, en fait, le côté positif, c'est qu'il y a encore tout à faire. Vous voyez les chiffres, là, en 2017, on n'avait pas encore fait 1 milliard de revenus, d'accord ? Là, en 2024, 7 ans plus tard, on a triplé. On est à 3 milliards. Et ça va continuer comme ça en augmentant. Ça ne va faire qu'augmenter. On ne va pas encore stagner. On n'a pas encore atteint le pic au niveau de cette industrie. Donc, c'est vraiment le moment de rentrer, d'investir, de se pencher sur les push notifications pour justement essayer de tirer profit de ces quelques 3 milliards qui sont sur la table. Comment est-ce que le push fonctionne? Comment est-ce que les éditeurs peuvent monétiser leur audience avec les push notifications? C'est vraiment simple, ça prend moins de 5 minutes, ça ne demande pas de compétences en termes de développement, en termes ni de connaissances de code, que ce soit JavaScript ou CoreOS. Ce sont simplement deux petites pièces, donc un petit tag ainsi qu'un fichier service worker qu'il s'agit de copier-coller dans votre site, d'accord? Donc, il suffit simplement de créer un compte éditeur ou publisher sur RollerAds. Vous rentrez le site internet que vous souhaitez monétiser, d'accord? Vous enregistrez, ensuite vous créez ce qu'on appelle une ad placement. Et à partir de là, vous aurez donc ce petit tag, ce petit script qui sera généré automatiquement, ainsi que le service worker qu'il faudra donc copier-coller sur le site. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de rafraîchir, d'effacer les cookies de Cloudflare ou de l'autre système que vous utilisez. Vous aurez à partir de là le petit pop-up qui apparaîtra sur votre site quand un visiteur arrivera. Souhaitez-vous recevoir des notifications? Oui ou non? À partir du moment où la personne clique oui, elle rentre dans votre base d'abonnés. Et c'est cette base d'abonnés que vous pouvez ensuite monétiser avec RollerAds. D'accord? Nous, ensuite, on envoie donc des publicités, il y a différentes verticales et on vous rémunère par rapport à ça. D'accord? Alors, on va maintenant parler du potentiel de gain, puisque c'est quelque chose qui, je pense, intéresse tout le monde, savoir combien est-ce que vous pouvez gagner. J'ai pris là, par exemple, la France, d'accord, mais je peux également parler d'autres pays si vous le souhaitez. La formule, c'est la même, peu importe le pays, peu importe les verticales. Les choses qui changent, ce sont effectivement donc le CPC moyen et la fréquence, en fait, des push. Nous, de base, pour quelqu'un qui souhaite maximiser son revenu, qui souhaite être agressif avec son audience, on peut descendre jusqu'à un push toutes les 20 minutes. D'accord? Ce qui fait donc 60 push par jour, avec donc un CTR moyen d'1%, d'accord? Multiplié par le nombre d'abonnés. Donc là, pour la formule, j'ai pris un exemple d'un site internet qui a 20 000 visiteurs en France. 20 000 visiteurs avec, si vous vous souvenez bien, 10% d'abonnement, un taux de 10%. Ça fait donc 2000 abonnés par jour. Le CPC moyen à l'heure actuelle sur la France est aux alentours de 8 centimes. Ça change bien évidemment en fonction des offres et des annonceurs qui se lancent. Ce qui fait donc un revenu moyen de $115. D'accord? Donc, une personne, un éditeur qui a un site
avec en moyenne 20 000 visiteurs uniques par jour, peut espérer gagner à peu près 115 dollars le premier jour. Le deuxième jour, bien évidemment, ça reste la même formule, mais le nombre d'abonnés va changer. C'est-à-dire qu'il y avait 2000 abonnés le premier jour. Le deuxième jour, il y aura 2000 abonnés du premier jour, moins le nombre de personnes qui se sont désinscrites, plus 2000 à nouveau, 2000 personnes qui se seront inscrites en jour 2. Donc le revenu va encore une fois augmenter. Et ça va comme ça monte crescendo en fonction du nombre, en fonction du volume de trafic SEO qui arrive sur votre site. Sur les US, en plus, j'imagine que, je me permets de te couper, en plus, celui qui est encore plus agressif, que ce soit sur la monétisation, mais sur son site, avec le Content Locker par exemple, il peut vraiment booster les perfs en termes de taux d'inscription au push. ah oui, oui, tout à fait. Ça, c'est juste une estimation, c'est un revenu moyen. Ouais. On peut être bien évidemment beaucoup plus agressif, on peut l'être effectivement aussi beaucoup moins, hein, en fonction de ce que l'éditeur souhaite faire. Il y aura deux stratégies que je vais détailler un petit peu plus tard, mais effectivement, ça, c'est un revenu moyen. Sur les États-Unis, on est sur du 15 centimes par clic, un CPC moyen à 15 centimes, ce qui fait donc un revenu à plus de 200 dollars. Je crois qu'on est à 206 dollars. Ça fait à peu près 206 dollars pour le même volume de trafic. Et après, donc sur les autres pays, n'hésitez pas à me contacter après ça. Je me ferai un plaisir de vous donner une estimation de vos revenus. Et puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on commence le partenariat ensemble. Je mettrai le lien de Rollerad de toute façon en description avec toutes les infos, mais je tiens à souligner que franchement, c'est top la formule que tu as mis. Parce que comme tu as dit, il y a peu de documentation, d'où le fait qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, et que beaucoup pensent que le push, c'est quelques centimes, quelques euros que tu peux gagner par jour. Tu peux pas t'écaper. Alors qu'au final, faire 20 000 visiteurs par jour en France en SEO, on sait le faire, surtout sur des thèmes très informationnels, etc. Il y a plein de mots-clés, il y a plein de choses pour aller récupérer facilement des visiteurs. Et souvent, c'est mal monétisé, ou c'est que monétisé avec de la vente de liens ou de l'AdSense. Et en plus, en complément, tu peux mettre le push notification en plus de la vente de liens, de l'AdSense ou encore de l'affiliation. Donc, c'est vraiment un bon complément qui peut s'avérer très rentable, de ce que je vois dans la slide. C'est ça, exactement. Non, mais tu as très bien résumé, c'est exactement ça. En plus, en fait, particulièrement sur le marché français, je me suis aperçu que les autres, mes confrères, les autres sociétés en fait qui fournissent des solutions de push ont tendance à dicter un petit peu ou à limiter en tout cas la fonctionnalité. C'est-à-dire que ils vont limiter à 5, 8, 10 push par jour et ne vont pas donner cette flexibilité aux éditeurs de choisir en fait le type de monétisation qu'ils souhaitent faire. Nous, on est vraiment une société, on est vraiment une adtech, c'est-à-dire qu'on a construit la technologie et on fournit cette technologie aussi bien aux annonceurs qu'aux éditeurs. À eux de choisir ce qu'ils veulent en faire. Les seules limites que l'on met en place sont bien évidemment au niveau de la légalité. Et puis aussi également des différents types d'industries. C'est-à-dire qu'on refuse de travailler avec l'industrie pornographique, politique, religieuse et les drogues également. Voilà. Donc ça, que ce soit côté annonceur, il n'y aura pas d'annonce comme cela. Côté éditeur, on ne veut pas de sites qui sont sur ces thèmes-là. Ce sont les seules restrictions en fait que l'on met en place. Après ça, libre aux annonceurs et aux éditeurs de choisir ce qu'ils veulent faire. Encore une fois, après nous, derrière, on customise en fonction des besoins des uns et des autres. Si un éditeur ne souhaite pas travailler, par exemple, avec tel ou tel annonceur, avec tel ou tel vertical, si par exemple, le betting, le pari en ligne, c'est interdit par exemple aux États-Unis. Donc, nos éditeurs, de toutes les manières, on n'enverra pas de publicité pour du pari en ligne sur les États-Unis. Ça, même si l'éditeur en fait le souhaite, ça, on ne le fera pas.
Donc à partir de là, voilà, on essaye de respecter les réglementations des différents pays, etc. Mais également le désir des éditeurs et des annonceurs. Voilà, donc maintenant que vous avez vu en fait le potentiel de gain que vous pouvez avoir, euh, sachez en fait que ce potentiel dépend de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Il y a véritablement deux types de stratégies ici. Il y a premièrement ce qu'on appelle la croissance durable, c'est-à-dire qu'en fait, l'éditeur souhaite éventuellement créer une communauté à partir de son site internet et en prendre soin, faire en sorte que cette communauté grossisse, partage son contenu avec, etc., etc. Et dans ces cas-là, bah, effectivement, en termes de revenus, on va plutôt tendance à réduire la fréquence d'annonces que l'on va envoyer en fait à cette audience. Et puis de l'autre côté, il y a le profit maximal pour les éditeurs qui créent des sites qui, en fait, ils savent déjà que le site a une durée de vie parce qu'ils font du discover, par exemple. Ils savent déjà que le site a une durée de vie limitée, qu'à un moment, Google, de toutes les manières, va les rejeter de discover. Et donc, ils souhaitent tirer le maximum de profit, le maximum de gains de leur audience et du trafic qui vient en fait sur ce site. Là, dans ces cas-là, on sera sur une fréquence maximum avec tout type de vertical, etc., de manière à vraiment traire la vache à lait un petit peu, tu vois, vraiment gagner le maximum de revenus possible. En termes de croissance durable, si on commence par cette stratégie-là, on va donc réduire la fréquence, on va se limiter à peu près à 5, 6, allez, peut-être 8 push par jour maximum en termes d'annonces. On aura un taux de désabonnement qui sera beaucoup plus faible. La base d'abonnés va effectivement donc grossir au fur et à mesure que le trafic vient sur le site et que les personnes s'abonnent. On aura un revenu maximal qui sera bien évidemment retardé, d'accord? Si on n'envoie que 5 ou 8 push par jour, on ne gagnera pas autant que si on envoyait 72 push par jour. Ça, c'est juste mathématique. Donc, il va falloir attendre un peu pour que ce site puisse atteindre sa pleine maturité en termes de monétisation. Mais il y a également un plus fort potentiel de croissance. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le site puisse atteindre sa base maximale au bout de plusieurs mois, voire peut-être d'une année. D'accord? En termes donc de monétisation et en termes de revenus, pour parler donc d'un éditeur qui travaille avec nous et qui a justement choisi cette stratégie-là, c'est un site, un portail d'actualité qui a presque 1,5 million de visiteurs uniques par jour, principalement sur les tiers 1 et tiers 2, les pays tiers 1 et tiers 2, c'est-à-dire en gros tout ce qui est États-Unis, Europe, et puis éventuellement donc le Japon. Il y a un taux d'abonnement qui est de 2,5% sur ce site-là, ce qui fait donc 35 000 nouveaux abonnés chaque jour, avec donc une fréquence de 5 push. Il réalise $1 800 de revenus par jour, ce qui fait presque $60 000 par mois. En termes de stratégie, c'est fort, c'est fort. Et j'imagine qu'en plus, c'est un média qui veut pas se revendiquer agressif, qui fait les choses bien, qui est pas là à envoyer plein de push, comme tu disais, toutes les heures. Tout. Absolument. Là, c'est typiquement en fait un média qui souhaite entretenir sa base, Ouais. qui souhaite partager son propre contenu avec sa base de manière à les faire revenir. Si je dis pas de bêtises, il me semble que ce média-là a aussi une version payante de son site internet pour pouvoir justement regarder l'actualité sans avoir nécessairement de monétisation dessus, d'accord? Donc pas d'AdSense, etc. Voilà, c'est un site qui effectivement cherche à engager avec son audience. Ok, super. La deuxième stratégie, donc celle du profit maximal, là on est sur une stratégie de résultat rapide, d'accord? C'est-à-dire que dès le premier jour, il faut que le site génère des revenus, d'accord? On est donc sur une stratégie agressive avec une fréquence des push
quasiment maximale. En tout cas, on peut bien évidemment descendre, hein, mais on est sur du 72 push par jour, juste pour des annonces. On a donc bien évidemment un taux de désabonnement très élevé, mais on a un revenu immédiat maximal avec une, euh, une audience donc qui va cliquer rapidement sur les annonces qu'ils vont recevoir, la première, deuxième, troisième, mais qui ensuite va bien évidemment mourir un petit peu plus tard. L'évolution en fait de la base se fait beaucoup plus lentement que sur la première stratégie. D'accord, bien évidemment, puisque le taux de désabonnement est beaucoup plus élevé. Mais là, on tire le maximum du SEO, du trafic en fait qui vient sur le site et donc des personnes qui s'abonnent. Donc au niveau du case study, on a par exemple donc un éditeur qui souhaite monétiser sa page web sur lequel en fait il envoie du trafic Facebook, trafic qui vient du monde entier. Il a un taux d'abonnement entre 3 et 5%, ce qui lui fait environ 100 000 nouveaux abonnés chaque jour. Et cette personne donc génère 5 000 $ de revenus par jour, ce qui fait donc jusqu'à 150 000 euros 150 000 $ par mois. Là, on a un délai de résultat, on parle de délai d'une semaine, c'est-à-dire qu'il faut compter quand même une semaine pour atteindre le pic en termes d'audience. C'est-à-dire que le jour 1, on va avoir donc 100 000. Le jour 2, on aura peut-être, si on a un taux de désabonnement de 50%, on n'aura plus que 50 000 abonnés et on aura donc 100 000 supplémentaires. Donc, en jour 2, on aura 150 000 abonnés, 200 000 le jour 3, 250 le jour 4, etc. Mais on estime qu'au bout de 7 jours, avec une fréquence de push maximale, les personnes ont tendance à être, ne sont plus responsives en fait. Hein. Elles sont quasiment mortes après une semaine. Donc voilà, au bout d'une semaine, on aura le volume total de l'audience. Ça bougera quasiment plus, ou en tout cas, ça continuera d'augmenter. Mais en termes de revenus, on ne verra plus forcément d'augmentation des gains. D'accord? Donc, les 5 000 $ ont été atteints après, oui, 7 jours, je crois, ou 5 jours de monétisation. Donc lui, ce serait vraiment dans l'idée de prendre de l'argent de manière one shot, peut-être de financer ses dépenses publicitaires et vraiment de maximiser ses revenus. Parce que j'imagine peut-être dans ce cas-là, son revenu principal, c'est quoi? C'était de l'affiliation ou un service en particulier? Non, 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 pour cet exemple-là, en fait, son Bon, principal revenu, c'est la monétisation. ok, C'est magnifique. principalement AdSense. Si je dis pas de bêtises, mais après, encore une fois, je suis pas l'éditeur, Ouais. c'est ce que lui me dit, mais la majorité de ses revenus proviennent d'AdSense. Et en fait, donc le push vient à côté de ça en termes de complément. Et donc, ça lui a généré, oui, on a fait 150 000 $ par mois pendant plusieurs mois. Ok, Euh, magnifique. Cas d'étude, ouais. mais mais l'idée, c'était effectivement de, de, de pousser au maximum le revenu parce qu'il savait que son site allait à un moment ou à un autre être bloqué ou être bloqué par Google, voilà, tout simplement. Mm. Donc lui, il voulait tirer le maximum pendant que son site était encore en vie. D'accord. Et j'imagine, pour rebondir sur ça, c'est un petit peu peut-être une demande que tu as de plus en plus de ceux qui font pas mal de gros trafic en Discover, qui sentent que à tout moment, là, c'est un jour bien, mais dans une semaine, on ne sait pas où on en est. J'imagine qu'ils veulent Ah, maximiser de plus en plus leur profit, ouais. ouais, ouais, exactement. Mais j'ai encore eu des discussions comme ça, deux discussions une la semaine dernière, vendredi dernier, et une cette semaine, sur justement en fait des personnes qui avaient entendu parler de Roller Ads il y a de ça un an ou plus, mais qui ne souhaitaient pas effectivement tester la solution parce qu'ils travaillaient déjà avec quelqu'un d'autre et puis que ils avaient entendu parler en fait du côté agressif que l'on pouvait avoir sur la monétisation. Mais effectivement, oui, ils font du discover. Ils se sont rendus compte que de toutes les manières, leur site internet avait une durée de vie de 6 mois sur Discover. Et quand ils voyaient qu'ils généraient 10, 15 ou même 50 $ par jour, alors qu'ils avaient une audience de Ouais. 150 000, 150 000 abonnés, bon, et qu'au bout de 6 mois, leur site est mort. Bon, bah, ils sont venus effectivement, ils sont venus chez moi, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé, on a discuté, je leur ai présenté exactement ça. Je leur ai dit, voilà, bah, si votre site, si vous savez qu'il
il a une durée de vie. Chaque site que vous lancez sur Discover a une durée de vie moyenne de 6 mois. Autant faire en sorte que vous obteniez le plus de gains possible depuis de ce site-là. Pourquoi essayer de construire une audience en push et d'engager avec elle si de toutes les manières, dans 6 mois, cette audience va disparaître. Ça, voilà, c'est quelque chose qui selon moi, n'a pas énormément de sens. Encore une fois, je comprends donc les gros médias, ceux qui ont des journalistes qui produisent du contenu journalier, qui écrivent une cinquantaine ou une centaine d'articles manuellement, qui sont reconnus à travers le monde. Ceux-là, effectivement, non. Leur site, il sera quasiment toujours sur Discover. Il y aura peut-être des hauts et des bas, bien évidemment, parce qu'il y a le roulement sur Discover, l'algorithme de Google change assez régulièrement. Donc ça, effectivement, oui, on ne fera pas de monétisation agressive dessus. Mais pour les autres qui, effectivement, souhaitent simplement se faire une petite place dans Discover et générer le plus de revenus possible afin de partir à la retraite avant 50 ans, venez, discutons-en. Et pour le coup, pour en avoir parlé en off, on ne citera pas les 2 personnes, mais c'est 2 personnes que je connais dans la sphère privée SEO, très, très bons, qui ont fait parler d'eux depuis pas mal d'années et qui maintenant font du Discover, qui sont quand même plutôt très smart. Et donc, eux, s'ils ont ce truc-là, qui savent que c'est très court-termiste et qui basculent chez Rollerads, je pense que ouais, il y en a pas mal qui suivront, quoi. Parce que c'est vrai que Ouais. c'est bien de vouloir faire du long terme, mais quand tu n'as pas une marque forte comme Forbes ou n'importe, bah, tu sais qu'en fait, il n'y a rien d'éternel dans la vie, surtout dans le business en ligne, surtout avec Google. Donc, vaut mieux moins aujourd'hui que peut-être dans 5 ans, quoi. Où tu n'es pas sûr de. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est ma philosophie. Mais ouais, pour rejoindre, stylé. Et j'imagine que en fonction de leurs demandes, on peut adapter les configurations en push quotidien, comme tu disais, avec un déclencheur à partir de tant d'heures pour chaque inscription. Faire un truc aux petits oignons, j'imagine, ouais. Tout à fait. Encore une fois, même si, par exemple, Le Monde venait à travailler avec Rollerads demain, on s'adapterait bien évidemment à leurs demandes. Ouais, C'est-à-dire que Le Monde, on n'enverra pas 72 push par jour. bien sûr. On en verra une, peut-être deux maximum, parce que eux, de toutes les manières, privilégieront l'envoi de leur propre contenu en push. Et ensuite, deuxièmement, effectivement, les verticales d'annonces que l'on enverra seront radicalement différentes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pub pour de la lead gen sur de la crypto, sur des offres de financement rapide, sur des antivirus, sur des VPN, sur des extensions Chrome, etc., etc. Voilà, on fera quelque chose effectivement de beaucoup plus clean, entre guillemets, qui paye un peu moins bien, mais l'objectif du monde, c'est pas de générer un revenu principal, ou en tout cas un gros revenu à partir de son audience en push, ni même en AdSense d'ailleurs. Eux, enfin le Monde et ses autres éditeurs privilégient l'abonnement mensuel auprès de ses visiteurs. Mais encore une fois, voilà, nous, on est flexible, on fournit la technologie, après, aux éditeurs et aux annonceurs de nous demander ce qu'ils souhaitent vraiment. C'est pour ça que moi, je suis là, pour engager la conversation, pour faire en sorte de découvrir les besoins aussi bien des éditeurs que des annonceurs, et faire en sorte de les matcher ensemble et de tirer le meilleur parti possible de ce partenariat. Voilà, tout simplement. Super, c'est hyper clair. Donc, en résumé, Romain, pour terminer cette vidéo, Ouais. le push est un format qui est très engageant, d'accord? Plus engageant d'ailleurs que si on compare avec du display ou peut-être même de la vidéo. Enfin, on est quand même assez comparable avec les données que l'on a sur la vidéo. Donc, quand c'est bien utilisé, ça peut être un moyen de communication avec son audience qui peut être très, très efficace. C'est un format qui est aussi flexible et polyvalent. Et surtout chez nous, comme je le disais, Rollerads, on est une société, on est une adtech, donc on fournit la technologie. On est très flexible sur toutes les options en fait que chacun, soit les annonceurs, soit les éditeurs, souhaitent mettre en place. Nous, on est là pour vous écouter et mettre en place ce que vous souhaitez
faire. C'est vraiment très facile à mettre en place. Ça prend moins de 5 minutes. Encore une fois, c'est juste un copier-coller. Si vous avez besoin d'aide de toutes les manières, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour vous aider. Et puis, ça a un impact véritablement positif sur le SEO ainsi que sur la rétention des utilisateurs. Vous allez, si vous partagez votre contenu, vous allez réengager avec votre audience, vous allez ramener sur votre site, vous allez faire en sorte que les gens restent plus longtemps. Et ça, c'est un site, ce sont des signaux que Google Discover véritablement adore, d'accord? Ce qui va faciliter votre contenu à être publié sur Discover, mais également à faire en sorte que votre site soit mieux ranké sur Google et sur les autres moteurs de recherche. Et enfin, donc, comme on l'a vu avec les case studies et les différents revenus, c'est un format publicitaire qui a un gros potentiel de revenus. C'est un format qui est récent, qui n'a pas encore atteint son pic de maturité. Donc, il y a vraiment, on en a encore pour quelques années. Donc, on est vraiment encore dans l'idée de faire connaître le push auprès aussi bien des annonceurs que des éditeurs. D'accord? Et une fois que là, le push sera bien établi en tant que format bien adopté par tout le monde, là, effectivement, on stagnera un petit peu comme le display est en train de faire en ce moment. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire avec le push notification aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, revenez vers moi et on échange, on discute et on commence un partenariat. Super, Pierre. Merci beaucoup pour toutes les infos. Je mettrai toutes les infos, bien sûr, en description. Le site RollerAds, l'email, etc. Même le Skype, si besoin. C'est vrai que moi, souvent, quand j'ai besoin de contacter un affiliate manager ou quelqu'un d'une régie ou d'un service, je suis bien content quand il y a le Skype. Ouais, C'est beaucoup plus simple. J'ai il n'y a quelques pas de petites... souci. Ouais, bah ouais. Et j'ai quelques petites questions très rapides, mais combien il faut de trafic minimum quotidien pour pouvoir travailler avec RollerAds? Zéro. Il y a pas de minimum. Ok, la réponse est claire. Le, le volume de, le volume de trafic, peu importe d'où ils viennent, hein, que ce soit du paid media, du Mm, SEO, voilà. Le volume de trafic, en fait, va bien évidemment impacter le revenu que vous allez générer de votre site. Mais nous, voilà, il y a pas de souci. Si vous avez, j'ai commencé à travailler avec justement d'autres éditeurs, pardon, français qui se lancent justement sur le SEO, sur le Discover. Ils ont enregistré plus de 200 sites, je crois, en l'espace de quelques semaines. Et pour l'instant, comme leur site n'a pas pris dans Discover ou Cookies, ils génèrent quasiment rien. Je crois que le plus gros site, il m'a dit, il a 400 clics par jour. ouais, ok, Donc, d'accord. c'est pas grand-chose. Et ça, c'est le plus gros. Il y en a qu'un. Les autres, il y a beaucoup moins. Donc, voilà. Mais nous, ça pose pas de problème. On les rajoute, on commence et ensuite on voit. C'est à chacun de faire Bien sûr. son, son métier, aux éditeurs de pousser pour qu'effectivement ce soit pris sur Discover de manière à ce que ça génère du trafic organique et à nous ensuite de le monétiser pour faire en sorte que l'éditeur gagne le plus d'argent possible. Si sa stratégie est de maximiser son revenu. Ok, super. Là, il y a pas mal d'éditeurs qui nous écoutent, par exemple, qui ont des sites qui font 5, 10, 20 000 visiteurs par jour. Dans l'idée, s'ils traduisent leur site, parce que moi, je leur dis souvent, il y a des grosses opportunités. Tu as un site, avec un simple plugin, tu peux le traduire. En plus, surtout si c'est un site avec de l'IA, etc., qui marche beaucoup, tu peux dupliquer sur d'autres marchés. J'imagine qu'ils ont juste à traduire, garder ou en tout cas ajouter Roller Ads sur le site. Et j'imagine qu'il y a certains marchés, les CPC sont les mêmes qu'en France, voire meilleurs parfois. Ouais, ah, tout à fait. Ouais, ouais. Les États-Unis, on est à 15 centimes. La Ouais, France, donc on est sur 8. L'Allemagne et le UK, on est entre 8 et 15. On est entre 10 et 12 en fonction des jours et en fonction du type d'annonce qu'on a. Voilà, après, les pays comme l'Indonésie, l'Inde, même l'Afrique, on est effectivement plutôt sur du CPC à 1, 2, 3 centimes. Hein, on ouais, va pas.
on va pas se mentir, mais il y a de l'argent à faire sur tous les marchés. On est présent dans plus de 150 pays. Donc nous, il n'y a absolument aucun souci. On a plus de 20 000 campagnes euh, côté annonceur. On a plus de 20 000 campagnes journalières qui sont donc live. On a besoin de trafic pour ces campagnes. Donc voilà, il y a pas de souci. Il s'agit effectivement de traduire le site. En plus, j'en ai pas parlé, mais on a le Roller Ads a une application sur WordPress. Donc, c'est au niveau de l'installation, c'est encore plus facile. Il y a Ouais. juste à télécharger notre application sur WordPress et le tag sera automatiquement installé. Ok, donc C'est vraiment simple d'usage, quoi. simple d'usage, ouais, Ouais. absolument. Ah, parce que c'est le souci, des fois, il y en a beaucoup qui font des sites, qui veulent le traduire ou qui l'ont traduit, mais ils savent pas comment monétiser. Parce que tu vois, ils vendaient des liens sur le marché français, donc des backlinks, ou encore faire de l'affiliation sur des produits français, mais qui ne sont pas à l'international. Donc là, Ouais, le fait d'avoir un modèle comme ça, simple, duplicable sur d'autres marchés, bah, franchement, c'est intéressant quand on fait de la stratégie SEO, Discover, ou encore avec de la grosse traduction très simple, mais qui fonctionne aussi bien en 2024, quoi. Et pour les années à venir. bien, bien sûr. Et même pour être transparent, en fait, quand un éditeur rajoute son site chez Rolleraz, le site est automatiquement rajouté dans la rotation. C'est-à-dire qu'il Ok. sera servi par l'ensemble des annonces en fonction du critère de l'annonceur. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un site italien qui vient d'être rajouté, il n'y a pas d'annonce visant les États-Unis qui vont être envoyées sur ce site-là. D'accord? Il faut que un annonceur, par contre, qui cible l'Italie, pourra apparaître sur ce site. Au D'accord. fur et à mesure, en fonction de la qualité de l'audience, en fonction de comment l'audience réagit par rapport aux annonces qui seront envoyées, le système va automatiquement pousser davantage ou réduire. C'est-à-dire que si le CR, le conversion rate, est très faible, il est inférieur à 0,3%, inférieur même à 0,5%, les annonceurs, donc c'est-à-dire qu'en fait, les offres, les annonces qui sont envoyées sur cette audience en push, il n'y a que 0,3% des gens qui cliquent dessus. Donc derrière, il n'y a pas de conversion. Cet annonceur, il va automatiquement terminer la campagne. Ou alors, en tout cas, il va éliminer ce site Internet de sa campagne. Ce qui fait que le CPC va diminuer, voire carrément s'annuler. D'accord? Au contraire, si par contre, l'audience, on a réussi à trouver le bon annonceur parce que ça génère pas mal de conversions et ça peut être un lead, ça peut être une installation d'application, ça peut être une vente, ça peut être voilà. On travaille côté annonceur, nous on travaille à la performance, donc on essaye de délivrer pour les annonceurs une action, d'accord. Si effectivement donc le conversion rate est bon, si on a réussi à matcher l'audience avec l'annonce ou le bon produit, ben là c'est jackpot. Ouais. L'annonceur lui va payer beaucoup plus cher et ça de toutes les manières on le fait aussi nos équipes de vente, c'est ce qu'elles font. Quand on a identifié un annonceur ou un éditeur plutôt avec une grosse audience qui génère pas mal de conversions, on pousse auprès de tous nos clients directs que l'on a. On crée des campagnes particulières simplement pour essayer de pousser cette audience. Donc ça, après, c'est entre l'éditeur et son account manager, puisque c'est quand on a un nouvel éditeur qui arrive, on l'introduit effectivement à un account manager qui peut l'aider dans la mise en place de notre solution sur son site, dans la mise en place des différentes fonctionnalités que l'on peut mettre, que l'on peut lui donner, et puis donc l'équipe de sales qui va pousser avec les annonceurs. Voilà comment ça fonctionne. Super, bah, c'est hyper clair. On a toutes les informations, donc n'hésitez pas. Je vous mets toutes les informations en description si vous souhaitez tester Roller Ads, envoyer un premier site qui fasse peut-être quelques milliers de visiteurs par jour ou beaucoup plus, bien sûr. Dans tous les cas, vous avez le Skype de Pierre, toutes les informations, etc. Et bah, encore merci pour toutes ces infos, ton temps, ton énergie. Je te laisse le mot de la fin, Pierre. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Ouais. Plaisir partagé. Merci encore à toi. Merci de m'avoir donné cette opportunité de présenter effectivement Roller Ads. J'espère que c'est clair. Et si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via Skype ou par email. J'y réponds. Même le week-end, il n'y a pas de souci. Super, Pierre. Bon, Merci on beaucoup. va y aller mollo sur le week-end. On va y aller mollo sur le week-end. Merci beaucoup pour tout. Je te souhaite le meilleur pour la suite et peut-être à très vite. Merci à toi.
À très Salut Pierre. bientôt. Merci. Bye tout le monde. Ciao. Ciao.